Ceci est bien évidemment le jour que le Seigneur a fait. C'est un jour d'allégresse et de réjouissance. Et nous sommes dans l'allégresse, nous sommes dans la joie. Bienvenue sur l'émission que vous connaissez déjà et dont vous ne doutez certainement pas. Bien l'émission qui change, bâtit et transforme des vies. L'heure de la rhapsodie. Mon nom est Ghislain Zinsou et nous revoilà à un autre épisode, un autre chapitre, une autre fois ici pour recevoir la parole de Dieu, être changé, métamorphosé. Je ne serai pas seul à nous conduire dans la lecture de la rhapsodie d'aujourd'hui. J'ai avec moi sur le plateau une personne spéciale qu'avec votre permission, j'aimerais que vous m'aidiez à accueillir. Je veux bien parler de la sœur Denise Fanou. Sœur Denise, bonjour. Bonjour, Frère Ghislain. Un véritable plaisir de vous avoir sur le plateau. Je suis vraiment honorée. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 décembre 2024 et la rhapsodie d'aujourd'hui a pour titre « Allumer le feu en méditant sur la parole ». Alléluia. Le verset d'ouverture est tiré de Psaume 39, le verset 3 qui dit « Mon cœur était brûlant au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. » Dans le premier paragraphe, pasteur dit, le psalmiste dans le verset ci-dessus a dit, pendant que je méditais, le feu brûlait. Cela nous apprend quelque chose de puissant sur la méditation. Alléluia. Elle fait brûler le feu spirituel. Cela alimente votre inspiration. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos plans? Quelles sont vos cibles? Quels sont vos projets? Quels sont vos objectifs pour l'année à venir? Vous pouvez vous mettre sur la bonne voie et alimenter votre inspiration en prenant le temps de méditer la parole. Jérémie, comme le psalmiste dans le livre de Jérémie, chapitre 20 au verset 9, a décidé de ne plus parler de Dieu, mais le feu en lui, la parole de Dieu dans son cœur, le brûlait si intensement qu'il ne pouvait se retenir. Et il a dit, je vais lire, « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » Dans Jérémie, chapitre 5, au verset 14, la Bible dit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » Alléluia. Alléluia. Aussi, Jérémie 23, verset 29, dans Jérémie 23, verset 29, la Bible nous dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Et vous savez, sœur Denise, pensant à ceci, il y a de cela 3 jours en arrière, 3 ou 4 jours, je ne me rappelle plus, je sortais de la maison, et nous sommes aujourd'hui le 29. Voilà, donc 3 jours en arrière, je crois que c'est le 26 ou le 25, je ne sais plus trop. Vous voyez, la dernière période de l'année. Donc, voilà, on commence à penser à la nouvelle année, les objectifs, les choses à faire. Tout le monde a des objectifs, tout le monde veut accomplir de grandes choses, de faire des choses pour le Seigneur, des choses magnifiques pour le Seigneur. Et vous voyez, exactement au moment, un peu comme Nicodème et Jésus. Vous voyez, la Bible dit que Nicodème est venu vers Jésus. Et avant même qu'il ne finisse de poser la question à Jésus, Jésus lui a donné la réponse. C'était exactement ce qui m'est arrivé. Je demandais au Seigneur, mais comment je vais faire ceci? Et avant que je ne finisse, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, déclare-le. Dis-le de ta bouche. Parce que tant que c'est dedans, ça ne va pas se matérialiser. C'est exactement ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8 dit de méditer la parole. Et que ce livre ne s'éloigne point de votre bouche. Voici le véritable secret pour maintenir le feu. Le feu, c'est la méditation. La méditation. Alléluia. Alléluia. Nous allons poursuivre l'étude. La parole de Dieu est décrite comme un feu et un marteau qui brise le roc en morceaux. Alléluia. Vous êtes déjà rempli du Saint-Esprit. Par conséquent, le feu de Dieu est dans votre esprit. Yes. Mais pour allumer le feu, il faut méditer la parole. Quand la parole est dans votre cœur comme un feu brûlant, vous ne pouvez pas rester silencieux. Alléluia. Vous garderez toujours l'inspiration. Alléluia. Amen. Nous venons de lire 2 prophètes, David et Jérémie, qui savaient brûler pour Dieu. Ils savaient brûler pour Dieu. Yes. Et ils ont partagé leur secret, méditer la parole de Dieu. Cela vous encourage à prononcer la parole avec passion et
conviction. Yes. Alléluia. Alléluia. Ainsi, pendant que vous priez et jeûnez en préparation pour l'année à venir, assurez-vous de méditer consciemment la parole de Dieu. Priez avec ferveur en langue Yes. et méditez la parole jusqu'à ce que vous arrivez au point où vous dégagez ce feu de l'intérieur de vous et renforcez la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a remportée en votre faveur. Alléluia. Amen, amen. Et pour étude approfondie, vous pouvez lire dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 15, Josué chapitre 1, le verset 8, la version amplifiée classique, et Jérémie chapitre 20, le verset 9. Ceci pour vous rappeler très rapidement, avant que nous ne prenions la prière, que nous sommes en train de faire 3 jours de jeûne et de prière. 3 jours de jeûne du dimanche aujourd'hui. Nous avons commencé aujourd'hui, demain, lundi et mardi pour le culte du réveil. Ce sera de 6h à 18h. Ceci vous permettra également de vous préparer pour l'année dans laquelle nous voulons entrer. Dans le message de Pasteur Chris, avoir une culture de prière, il a dit quelque chose qui m'a marqué à tout jamais. Il a dit, en tant qu'enfant de Dieu, le christianisme est comme un parcours, un chemin que nous menons. Il dit, c'est un chemin sur lequel vous ne pouvez pas aller loin sans la prière. Pas du tout. Alléluia. Et ceci qui nous rappelle maintenant la force de la méditation. Et pasteur a parlé de 2 choses que la prière fait. Je vais rapidement vous le dire. Vous pouvez noter. Il dit la première chose que la prière fait, c'est de maintenir l'inspiration. La deuxième chose, c'est de maintenir le focus, la concentration. Le fait de ne pas aller à gauche, à droite. Et donc, voilà le genre de choses que vous devez faire en ces 3 jours pour vous préparer. Nous allons prendre la prière à présent. Frère Gislain, et comme nous sommes en train de parler de prière, lorsque nous prions, nous devons utiliser des paroles qui sont conformes, identiques à la parole de Dieu. Très important. Nous devons déclarer des paroles identiques à la parole de Dieu. C'est très important. Lorsque vous priez sans écriture et lorsque ces prières ne sont pas compatibles à la parole de Dieu, elles sont vaines. Et ça, c'est totalement vrai. Donc, nous nous concentrons, vous choisissez un sujet de prière. Et vous choisissez un sujet de méditation d'abord et vous allez à la prière. Vous priez en concordance avec ces Écritures. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Et nous avons une prière à présent que nous allons prendre avec vous. Répétez tout simplement avec la sœur Denise. Cher Père, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta parole qui brûle dans mon cœur. M'inspirant. Et à déclarer avec audace. Ta vérité. Et but de ma vie. Et à imposer ta volonté sur la terre. Et dans la vie des hommes. Partout dans le monde. Pendant que je manifeste et exprime ta gloire. Dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, si vous êtes en train de suivre actuellement et que vous avez des questions qui vous traversent l'esprit, j'ai une réponse pour vous. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il n'y a pas meilleur moment pour que vous le fassiez. Comme je le disais dans l'une des études avec un frère, la meilleure résolution que quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau puisse prendre, c'est de naître de nouveau. Et c'est ce que nous voudrions vous aider à faire à présent, en prenant tout simplement la prière du salut avec la sœur Denise. Dites ceci avec moi de tout votre cœur. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur, en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche. Que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour. Par lui et en son nom. J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous et bienvenue dans le royaume de Dieu. Si vous voudriez en savoir plus, vous pouvez nous contacter aux numéros qui sont affichés juste en bas de votre écran. Merci de nous avoir reçus chez vous aujourd'hui. Sœur Denise, merci d'avoir accepté l'invitation. Le terme de la rhapsodie d'aujourd'hui, c'était d'allumer le feu en méditant sur la parole. Merci d'avoir suivi ceci avec nous et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime et qu'il vous veut du bien. À très bientôt.